Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une alimentation stabilisée de 12 volts. Pour cela, nous allons au niveau du raccourci schématique Capture et nous nous retrouvons sur l'espace de travail de schématique Capture. J'avais déjà fait le choix des composants que nous allons utiliser. Je vais vous montrer rapidement comment faire le choix de ces composants. Je l'avais déjà montré dans une vidéo. Il suffit juste de venir sur la lettre P, vous cliquez là, ça vous dirige sur Pick Device. Et dans la barre de recherche, nous tapons le nom du composant, soit la référence du composant. Ici, je vais, dans un exemple, prendre un composant que j'avais oublié, une varistance pour la protection du circuit. Nous allons prendre la varistance B32K250. Alors, tous les composants étant sélectionnés, nous allons les déposer dans l'espace de travail puis les câbler. Je commence par le secteur d'alimentation de 220 volts. Je suis par le fusible de protection, suivi de la varistance pour la protection contre les courts-circuits, le B32K250. Je le dépose là. Je prends maintenant le transformateur pour abaisser la tension. Je prends le pont redresseur pour redresser la tension. Je prends le condensateur de filtrage. Ici, nous avons choisi 6800 microfarads. Je prends un condensateur de 100 nanofarads pour déparasiter la tension. Je prends mon régulateur LM338 pour stabiliser la tension. Ensuite, je prends un condensateur de 10 microfarads que je connecte au niveau de pin ajustable de LM338 et à la masse. Je prends également la diode de protection N4007 que je positionne ici. Je la positionne également à droite ici. Je prends une résistance de 220 ohms. 220 ohms, je l'avais mis quelque part ici. 220 ohms, 220 ohms. Voilà, c'est ça que je positionne ici, suivi de 1,8 kΩ. Je prends une résistance de 1 kΩ pour protéger la LED. Je prends ma LED que je connecte à la résistance. Et puis je commence le câblage. Je relie les composants entre eux par les fils de connexion. On connecte tous les composants
part les fils de connexion. On clique une fois, on clique, on fait la liaison. Et tout à l'heure, nous allons simuler pour voir la réaction de tous ces composants en temps réel. Alors, le câblage terminé, nous allons configurer notre secteur 220 volts. DC offset, nous allons le laisser par défaut. L'amplitude, nous allons prendre la tension maximale qui est 311 volts. La fréquence 50 Hz. Et c'est bon. Le transformateur, nous allons sortir une tension de 24 volts au secondaire. Donc, nous allons calculer le rapport de transformation. Le rapport de transformation, ça fait la tension du secondaire divisé par la tension du primaire. Donc, ça va faire 24 divisé par 220 volts. Ce qui nous donne un rapport de transformation de 0,109. Maintenant, nous allons prendre les appareils de mesure pour visualiser quelques mesures. Nous allons visualiser la tension d'alimentation à la sortie du transformateur, bien sûr. Donc, je vais connecter cette sonde à la sortie du transformateur. Nous allons visualiser également la tension aux bornes du pont redresseur. Nous allons visualiser la tension de sortie DC ici. Et puis, n'oublions pas la masse grande que nous allons placer ici. Nous allons également mesurer les tensions. Nous allons mesurer la tension du secteur ici. La tension des sorties au niveau du transformateur. Nous allons prendre un voltmètre DC pour mesurer la tension aux bornes de la LED, la tension continue que nous avons stabilisée. Bon, je vais double-cliquer cette LED, je vais cacher ceci. Voilà, ça me permettra de relier comme ça. Et voilà, nous allons lancer la simulation pour voir la réaction du circuit. Pour cela, nous appuyons sur le bouton Play. Et voilà. Et nous voyons bien sûr que nous obtenons les 12 volts à la fin. Et notre alimentation DC fonctionne correctement. Voilà un peu comment on fait la simulation sur le logiciel Proteus. Nous allons s'arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié aux prochaines publications.